RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Te voilà à nouveau installé confortablement pour notre petit rendez-vous de relaxation. La relaxation aujourd'hui va être une histoire, un conte, une fable qui nous vient de l'Inde, que je vais te raconter. Mais avant cela, il est important que tu prennes soin de bien installer cette posture de relaxation. Cette posture doit te permettre de pouvoir te détendre le plus complètement possible, que ton corps puisse se relâcher et que ta tête, ton mental, ton esprit soient juste ouverts, prêts à se laisser bercer et porter par l'histoire. Idéalement, tu t'es allongé quelque part dans un endroit où tu sais que tu vas être tranquille et où tu ne seras pas dérangé. Peut-être as-tu mis une petite couverture sur toi pour te sentir plus confortable. Et peut-être des coussins sous ta tête, sous tes jambes. Que tu sois couché sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, je t'invite à prendre plusieurs profondes respirations. Et à chaque fois que tu expires quand l'air sort de ton corps, alors tu invites la détente à venir se propager dans tout ton corps et dans ta tête. Et si cela peut t'aider, alors mentalement dans ta tête, tu peux te dire le mot détente avec chaque expiration. Encore une fois. Tu sens que ton corps s'est alourdi. Et si tu peux ne pas bouger, alors tu vas permettre à cette relaxation d'être un peu plus intense. Et tu pourras ainsi profiter de ce temps de calme, de repos. Peut-être que pendant quelque temps, tu peux juste observer ta respiration en essayant de ne pas la modifier, en essayant de faire qu'elle reste la plus naturelle possible. Et tout tranquillement, tu vas pouvoir sentir les mouvements au niveau de ton nombril. Quand tu inspires, quand l'air entre, et quand tu expires, quand l'air sort. Regarde bien comment ton nombril se déplace avec chaque mouvement de ta respiration. Soit il s'éloigne, il ressort vers l'avant, soit il revient à sa place. Observe encore cela quelques instants.
Je vais te raconter une histoire et je t'invite à te laisser porter, bercer par l'histoire et à laisser monter les images qui voudront monter. Donc cette histoire se passe en Inde, il y a bien longtemps, et il y avait un système pour porter des poids lourds qui consistait à avoir une grande pièce en bois qui épousait la forme des épaules, et au bout de chaque extrémité de cette pièce de bois, eh bien, on pouvait mettre des plateaux avec du poids ou des ballots de coton ou de paille. Et dans cette histoire, il s'agit de 2 grandes jarres. C'est l'histoire d'un porteur d'eau. Ce porteur d'eau avait donc 2 grandes jarres suspendues aux extrémités de cette pièce de bois. L'une des 2 jarres avait un éclat. Et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, la jarre qui avait un éclat perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela a duré 2 ans. 2 ans pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Et bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait un peu déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir la moitié de ce dont elle était censée être capable de faire. Au bout de ces 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans à cause de cet éclat qui a fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession. Et plein de compassion, il répondit. Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, le long de la colline, depuis la source jusqu'à la maison du maître, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce que elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre. T'es-tu rendu compte qu'il y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Et sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Voilà comment quelque chose qui semblait être un défaut, en fait, est une qualité pour qui sait le regarder.
Alors peut-être que tu peux avoir comme ça des exemples de défauts qui semblent être des défauts, mais qui peut-être peuvent avoir un aspect de qualité. Je te laisse à ta réflexion. Prends tout ton temps. Et quand tu en auras envie, seulement quand tu l'auras décidé, alors tu pourras remettre du mouvement dans ton corps et reprendre tranquillement le flot de tes activités. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com.